Alors, bienvenue à tous. Merci, merci d'être là. Merci, Maria, d'être présente avec nous pour nous parler de ce très beau film documentaire L'autonomie en herbe, édité par Educagre Éditions. Donc, si vous voulez bien, Maria, pardon, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? En quelques mots, eh bien, écoutez, moi, je suis réalisatrice. Au départ, j'ai fait une formation sur des longs métrages de fiction. J'ai voulu faire une école de cinéma, je n'y suis pas arrivée. Je n'étais pas assez formatée, ou en tout cas, je ne rentrais pas, disons, dans les fourches codines du concours. Donc, j'ai appris sur le tas. Donc, j'ai travaillé sur le long métrage de fiction à l'époque en pellicule. C'était vraiment un artisanat. Et sur le montage, qui est en fait une formation super pour l'écriture cinématographique. Surtout, j'ai appris un travail en équipe, ce qui est fondamental par la suite pour mon intérêt pour la transmission. Voilà. Et après, je suis devenue réalisatrice de documentaires. C'est ce que j'ai toujours voulu faire, de la réalisation, parce que je me suis rendu compte que la réalité, les gens dans la vie m'inspiraient plus que l'imaginaire. Et c'est voilà, c'est ce qui fait que j'en suis venue au documentaire. Et du coup, vous avez voulu filmer des vrais gens et c'est d'ailleurs, c'est un petit peu l'objectif de ce film, si j'ai bien suivi, c'est que vous avez voulu combattre certains clichés sur le monde agricole. Oui, c'est-à-dire qu'on parle juste, c'est une mise au point qu'il faut faire par rapport au documentaire. Il y a le journalisme, le reportage, qui est une pratique tout à fait honorable, et le documentaire qui, en fait, plutôt, je le décrirais plutôt comme un cinéma de recherche. En fait, on doit prendre le temps, d'abord, quand on commence un sujet, s'interroger ce qui a été fait, ce qui a été dit, et le cliché ou l'image que le spectateur peut en avoir. Et mon travail consiste à revisiter ces clichés, mais surtout à aller, disons, à l'exploration et à la rencontre d'une réalité plus fine qui, en général, ne va pas de pair avec ces clichés. Et en ce qui concerne le monde agricole, il y a du boulot, quoi. Surtout les jeunes du monde agricole. Et si on sort notamment de tout ce qu'on peut voir qui est beaucoup traité, et à juste titre, dans le cinéma documentaire, c'est-à-dire l'alternative, l'agriculture biologique et toutes les alternatives qui sont voilà, tout à fait pertinentes, mais on traite moins, je pense, du monde agricole ordinaire, ou en tout cas traditionnel. Voilà. C'est pas faux. Et du coup, dans ce documentaire-là, également, vous avez travaillé sur l'aspect esthétique, c'est ce que vous me disiez il y a quelques jours. Qu'est-ce que vous avez voulu mettre en valeur à ce niveau-là? En fait, c'est plus une démarche qui consiste pas simplement, quand on fait un film, à essayer de informer et travailler sur l'information et sur le contenu, mais c'est aussi travailler sur la forme. En l'occurrence, là, il s'agissait de faire le portrait d'un groupe et ensuite le portrait de 3 jeunes, plus on aurait perdu le spectateur. Déjà, ça a été assez compliqué de donner au spectateur des repères, non seulement dans le groupe, mais aussi dans le déroulement du MAP. J'en profite pour dire que parmi les clichés, par exemple, on peut constater, je pense, dans ce film, à quel point c'est complexe. Un, l'agriculture, c'est-à-dire quand on parle de production agricole, d'une exploitation agricole, et deux, l'enseignement d'une production, à quel point ça peut être complexe, surtout dans le cadre, en l'occurrence, du plan Enseigner à produire autrement, qui consistait à initier une approche différente. Là, c'était la production laitière, et donc un enseignement différent. Il fallait adapter un enseignement à une approche différente, et c'est ça qui a été tout à fait passionnant. Pour en revenir au cinéma, c'est lié aussi au cliché, c'est-à-dire d'avoir à cœur, en fait, de faire aimer des personnages, mais c'est vrai aussi pour les enseignants, c'est-à-dire des gens qu'on filme, en tout cas d'intéresser le spectateur, pas simplement à ce qui se passe, mais à des gens, en fait, qui portent ce qui se passe. Le cinéma transmet beaucoup à travers les personnages, mais aussi à travers la lumière, à travers les cadres. Enfin, tout est important. Et à partir du moment où les gens accordent la confiance de se laisser filmer, on leur doit, c'est le minimum, de le faire au mieux pour leur rendre justice, quoi.
bien qu'on est toujours un peu en deçà de la réalité, en fait. Oui, parce que vous avez filmé des personnes, et non pas des Oui. personnages d'ailleurs, et c'est pas pour autant qu'ils sont représentatifs de l'ensemble du monde agricole. Exactement. En fait, ça fait partie d'ailleurs de la recherche documentaire. Il y a à la fois, ils sont très particuliers et singuliers. C'est un groupe, c'est une classe, c'est un moment T. C'est aussi 3 enseignants qui s'emparent d'une possibilité du MAP. Je veux dire, 3 autres enseignants ici, Paul Marknoudi, Gilbert Noël et Carole Bess, grâce à qui je suis arrivée sur ce projet. C'est leur enthousiasme, c'est la manière dont ils mettent les choses en forme. Et ce n'est pas représentatif. Néanmoins, ça signale quand même une possibilité dont les enseignants, d'une part, pourraient s'emparer à leur manière. C'est très important. C'est ça aussi la liberté. C'est un cadre, mais c'est aussi une liberté. Et après, on sait, les enseignants le savent bien, que les groupes d'élèves, la dynamique d'un groupe d'élèves est très variable d'un groupe à l'autre. Voilà. Après, à l'intérieur de ce groupe, je pense quand même qu'il y a des dénominateurs communs qui étaient en l'occurrence que la plupart étaient issus du milieu agricole et donc avaient eux-mêmes une méfiance par rapport à l'image qu'on pouvait avoir d'eux, parce qu'ils sont très conscients, et c'est ressorti, j'espère, dans les entretiens qu'on a fait avec eux, de l'espèce de complexe qui se trimballe par rapport au fait qu'ils viennent du milieu agricole. Et c'est très intéressant parce que c'est un complexe aussi qui s'exprime jusqu'à ce qu'il soit vraiment au lycée agricole tout au long de la scolarité. Voilà. Ils en parlent hein, de casser l'image de l'agriculteur dans la boue avec ses bottes, etc. Ouais. Ils parlent d'entreprise, voilà. Ouais. Après, c'est ça qui était intéressant, c'est qu'en fait, c'est l'histoire. Enfin, moi, j'ai eu en tête tout au long de la réalisation de ce film l'histoire de l'agriculture, avec, en partant vraiment de l'agriculture vivrière jusqu'à l'industrialisation de l'agriculture et au passage de pratiques et de savoirs empiriques qui n'étaient pas validés scolairement, mais qui pour autant existaient et qui ont été un peu éludés à la faveur aussi, il faut le dire, d'un progrès du point de vue des agriculteurs, de leur mode de vie, quoi. Parce que c'est bien de romantiser avant, mais je pense que s'ils ont adhéré aussi, il y a de bonnes raisons à ça, quoi. Après, je ne voulais pas non plus tomber dans le misérabilisme d'un certain discours d'un gros syndicat agricole, parce que là, on n'est pas non plus, on est aussi dans le cliché et d'une certaine manière dans la démagogie. Donc, ce que vous avez dit est très juste, c'est chacun ne représente que lui-même, mais en même temps, dans ce qu'ils disent, je pense qu'ils énoncent quelque chose qui recoupe d'autres expériences dans le monde agricole. Oui, tout à fait. Alors, ça fait plusieurs fois que vous parlez de MAP. Est-ce que vous Ouais. pouvez me dire ce que c'est exactement? Module d'application professionnelle. Là, en l'occurrence, au sein de ce lycée, je pense que c'est quelque chose qui fait partie de l'enseignement agricole. Là, c'était vraiment à prendre au pied de la lettre, puisqu'il s'agissait, la proposition, je ne suis pas sûre qu'elle soit claire à tout moment dans le film, parce que c'était vraiment très complexe. L'élevage laitier étant déjà extrêmement compliqué, surtout pour moi qui viens de l'extérieur, c'est l'idée de partir d'un cas concret dans le monde professionnel, donc là en l'occurrence une exploitation agricole, et à partir de l'analyse de l'état de cette exploitation, imaginer ce qu'elle pourrait devenir, quelle direction elle pourrait prendre, ce qui était tout à fait intéressant, même d'une manière générale, parce que moi ça m'a fait comprendre qu'à partir d'un même outil, d'un même parcellaire, d'un même cheptel, on peut prendre des directions différentes. Je veux dire, on peut intensifier, on peut extensifier, mais les choses sont possibles. Donc, il y a un choix à l'intérieur de cette donnée au départ concrète. Bon, voilà, c'était donc appliquer aussi le plan enseigné à produire autrement, c'est-à-dire rendre les élèves actifs d'un questionnement et d'un savoir les mettant au pied du mur, c'est-à-dire en leur disant, voilà, on ne vous impose pas une direction à prendre, mais maintenant vous travaillez, vous faites un choix, il est légitime, il est fondé, mais à vous de l'argumenter, c'est-à-dire d'un point de vue agronomique, économique notamment, parce que c'est très important la viabilité évidemment des projets. Et ça, j'ai trouvé ça mais passionnant, quoi.
et j'ai trouvé passionnant, à l'aune de ce projet, là pour le coup pédagogique, de proposer dans une valise d'outils la visite d'autres exploitations, donc qu'ils aient d'autres modèles, et notamment l'exploitation de Damien Olivier, qui est entièrement en bio et qui a sidéré les élèves du MAP qui, pour la plupart, viennent de milieux agricoles traditionnels. C'est-à-dire qui ne produisent, qui ne sont pas en bio et qui ont beaucoup de mal à imaginer que ça soit possible de le faire et qui n'ont pas non plus l'idée ou l'idéologie, ou plutôt qui sont surinés par ailleurs. Enfin bon, ça c'est une longue histoire. Et je dois dire qu'un de mes plus grands plaisirs, ça a été de faire une projection à Vire et de réunir après la projection autour d'une même table Damien Olivier avec les parents de Florent, et que finalement tout le monde se mette à discuter de la crise actuelle et de la façon dont tout le monde pressent que ça va être très compliqué, quoi. Voilà, après, bon, il y aurait tellement de choses à dire, voilà, je m'arrête parce que ça me passionne, mais voilà. Non, mais c'est intéressant de pouvoir montrer justement aux futurs exploitants ce qu'il est possible de faire et que c'est éventuellement viable, effectivement. D'ailleurs, ça ressort, hein, cette idée de ce dont vous parlez, de la pédagogie qui est mise en place dans l'enseignement agricole. Et c'était quelque chose aussi, voilà, sur lequel vous aviez vraiment envie de montrer cette pédagogie un petit peu différente de ce qu'on peut trouver éventuellement ailleurs. Oui, surtout, c'est vraiment rendre l'élève actif de son savoir et le mettre en face d'une responsabilité. Mais ce n'est pas porter a priori un jugement sur le choix qu'il va faire. Moi, je pense que ça, c'est fondamental parce que ça noue un dialogue. D'ailleurs, en travaillant sur ce projet, j'ai été assez sidérée de lire des propos d'Edgar Pisani, enfin, de découvrir véritablement ce que c'était que l'enseignement agricole. Je ne peux pas généraliser, mais je fais moi-même de l'atelier, je suis passionnée de pédagogie, et je constate que l'éducation nationale, il n'y a pas ce type d'expérimentation, comment dire, de foi en une façon d'enseigner, des entrées différentes sur les apprentissages. Et là, je reviens toujours au cliché, je pense qu'on peut constater dans l'autonomie en herbe à quel point, en fait, ce qu'on les demandait aux élèves, c'est un travail intellectuel. C'est des allers-retours entre la théorie et des observations empiriques, mais c'est vraiment 8 jours d'intense travail intellectuel. C'est-à-dire, on fait travailler sa tête et sa pensée et sa réflexion. Ça, pour les gens qui ne connaissent pas le monde agricole, c'est du chinois. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a toujours beaucoup intéressé sur les gens qui se convertissent au bio, c'est qu'ils redécouvrent le plaisir d'une réflexion. Voilà, ça ne veut pas dire ensuite que c'est facile, mais c'est plus intéressant, à mon avis, de mettre ça en valeur que de dire ce qui est bien ou ce qui est mal. Parce qu'on a souvent, y compris moi, j'ai dû le débusquer chez moi, une espèce de surplomb moral sur l'agriculture qui ne fait que desservir en fait l'évolution que je souhaiterais que ça prenne, et ça sert notamment les militants de part et d'autre. Enfin, il y en a que je comprends mieux que d'autres. Enfin, je veux dire, si je pense à la FNSEA, le discours de la FNSEA, c'est quand même, il joue beaucoup sur ce jugement moral qui est fait à leur agriculture. Voilà. Enfin, ça, on rentre dans un débat politique, mais bon, voilà. C'est un autre sujet, mais on peut y venir. Ouais. Mais pour revenir juste effectivement à ce que vous dites sur la pédagogie, effectivement, dans le documentaire, on voit à un moment une enseignante qui, dans un groupe, ils ont fait une proposition, certains élèves, et elle ne s'attendait pas à cette proposition, mais elle avance quand même avec eux. Elle essaye de voir ce qui est faisable, pas faisable, et c'est vrai que c'est vraiment dans ce genre de pédagogie, voilà, par l'essai-erreur, par la réflexion que les choses avancent, effectivement. De même, il y a un élève qui était très étonné d'arriver à être tout à l'herbe. Et il n'en revenait pas. Qu'en fait, finalement, ça lui revenait moins cher. Et il freinait même des cas de fer pour y aller parce que c'est une image aussi. Les bio, ils ont une image. C'est vraiment une guerre des tranchées, quoi. Et là, tout d'un coup, d'être vraiment cette réflexion sur le système et la viabilité, c'est super important, le calcul des charges par rapport à la gestion de l'exploitation. Voilà. Il se trouve que c'est celui
qui dit que lui, il se sent libre parce qu'il n'hérite pas d'un foncier, donc il n'a pas à être fidèle à un modèle via ses aïeux, voire ses parents, qui est quelque chose d'assez fantasmatique chez les jeunes, parce que souvent, enfin, c'est arrivé, de ce que je peux continuer à observer autour de moi, que les parents sont OK pour bouger, mais les jeunes, ils ont comme un temps de retard, bizarrement, parce qu'ils sont aussi reliés à la génération des grands-parents, quoi. Et il y a toujours cette blessure d'avoir été jugé pour faillance, enfin non, pas faillance, problème scolaire. Il y a vraiment une blessure que moi je retrouve comme ça, de ce rapport à la scolarité qui est assez compliqué, quoi. Susceptibilité en tout cas. Mmh, mmh. En tout cas, tout ça, ça ressort vraiment dans ce très beau documentaire. Je me permets de le remontrer parce que vraiment, c'est vraiment tout ça. C'est pédagogie, et puis c'est aussi l'individu dans le groupe. C'est-à-dire que Ouais. voilà, chaque individu a ses idées, mais il arrive à s'intégrer dans le groupe déjà, le sous-groupe, et dans le groupe classe ensuite. Donc, c'est vrai que Il y avait aussi le rapport avec les agriculteurs, enfin monsieur et madame, qui sont revenus en fait, oui, pour pour la écouter présentation. ce qu'ils avaient, en fait, ce en quoi ils avaient travaillé, et à quel point les élèves, moi je trouvais ça très émouvant, à quel point ils ont vraiment joué le jeu, et c'est très important, l'institution, laisser venir de l'extérieur des gens qui rentrent dans l'école, dans le lycée, enfin, ces trois acteurs, élèves, enseignants, adossés à l'institution, et l'extérieur qui rentre dans le lycée. Je sais que c'est pas, je veux dire, il n'y a pas qu'avec ce MAP, mais ça, par exemple, c'est quelque chose que j'ai jamais vu dans l'éducation nationale et que je trouve très intéressant, parce que ça assoit quand même, et ça fait dialoguer, quoi. Voilà. Oui, C'est... ça ouvre un petit peu les esprits. Oui, et voilà ce que je voulais ajouter, parce qu'en fait, j'en suis venue à m'intéresser au monde agricole de manière cinématographique, si je puis dire, avec un premier film que j'ai fait qui s'appelait Savoir-Terre, où j'ai suivi des ingénieurs agro qui avaient fait une école et qui ensuite ont commencé à avoir une réflexion, monter une association pour installer des petits collectifs agricoles. Je signale qu'ils sont tous installés. Donc, ce n'était pas une utopie seulement, c'est une utopie qui actuellement est en pratique. Je trouve que c'est très intéressant. Et cette réflexion sur le groupe, le collectif, l'entraide, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les historiens du monde agricole et dont se plaignent beaucoup, d'ailleurs, j'ai envie de dire les paysans, si on est dans une taille d'exploitation encore qui pourrait correspondre, enfin, relativement petite, où ils racontent toujours les aïeux, on faisait les choses avant, on s'aidait, etc. Et maintenant, c'est plus le cas. Il y a cette espèce de nostalgie qui est un peu, bon, mais qui, je pense, correspond à quelque chose. Donc, remettre aussi, en effet, l'individu et le groupe, faire comprendre qu'à plusieurs, on arrive à autre chose, c'est très intéressant. Je suis contente que vous l'ayez remarqué. Bon, bah, super, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on passe éventuellement aux questions, s'il y en a? Non, si ce n'est que je suis... Non, 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 non. Non, je crois pas, je crois pas. Ok. Du coup, voilà, je laisse la parole aux participants s'il y a des questions supplémentaires éventuellement. Quoique ça a été très complet, là, votre exposé. Moi, c'est pas vraiment une question, c'est juste qu'effectivement, je trouve votre film, il est superbe parce qu'on voit bien comment le principe d'autonomie, il s'applique à l'autonomie en herbe, mais aussi à essayer de le développer chez ses apprenants, en fait, Ouais. et que montrer comment ces enseignants essayent de leur ouvrir le champ des possibles en leur disant il y a plusieurs solutions, mais attention à bien les analyser en termes effectivement économiques, agronomiques, mais aussi de temps de travail, de qualité de vie, etc. Et donc, on voit toute cette réflexivité qu'ils font en groupe, et pas seuls, et que, in fine, ce sera quand même à eux de choisir leur voie. Et d'ailleurs, ça se termine comme ça là-dessus, un petit peu sur les dernières paroles des apprenants qui sont interviewés, et que les choix, c'est eux qui le feront au regard de ce qu'ils jugeront essentiel et ce qu'ils auront analysé.
Et je trouve que voilà, ça retrace vraiment, vraiment bien votre documentaire, tout ce processus en fait qui est éminemment complexe. Et il y a un des apprenants aussi qui le dit bien, que finalement c'est tous les enseignants au cours de sa scolarité, enfin même toutes les personnes qu'il a rencontrées qui l'ont amené à se construire et finalement à pouvoir aller vers, des choix «éclairés» entre guillemets. Enfin voilà, donc moi je trouve que et notamment ces 3 jeunes interviewés, ils disent avec leurs mots des choses qui sont, heu, importantes, pour leur cursus et puis pour engager l'agriculture vers une voie qu'on a envie, plus vertueuse et plus autonome. Et voilà, donc je voulais juste vous remercier pour ce film-là. Merci. Je trouve que la manière, moi, j'ai adoré comment ils parlent, en fait. Effectivement, leurs mots, c'est vraiment leurs mots à eux. Parce que on ne se rend pas compte, mais si on regarde un peu quand même, si on analyse un peu l'audiovisuel, en fait, on est tous très formatés. Je veux dire que on interviewe les gens, on attend, en fait, c'est un peu comme, ce qui est compliqué, c'est de ne pas prévoir, de ne pas attendre quelque chose, en fait, quand on démarre un projet comme ça. Il faut vraiment essayer d'être le plus ouvert possible et de poser des questions d'ailleurs très ouvertes, mais ce qui fait que ces jeunes, par exemple, peuvent s'emparer vraiment d'une question, la faire leur et répondre avec leurs mots. Et ça me fait plaisir que vous releviez, parce que Gaëlle m'en parlait aussi tout à l'heure, je trouve que c'est très important, quoi. Il y a une phrase qu'a dit un jeune qui m'a marquée, c'est quand il réfléchit au séchage, en grange en fait, pour, son installation, il dit: «Mais, bon 1 000 000, ça va peut-être faire beaucoup, à l'installation, enfin c'est pas si simple que ça», mais il dit quand même: «C'est la vraie vie, c'est ce qui me plaît, c'est de me casser la tête». Enfin donc voilà, il dit tout, il dit que les choix on les fait, mais on les analyse, aussi bien avant, quoi. Ouais, et ça, c'est quand même une vraie question politique, parce que là, on parle du monde agricole, mais c'est vrai pour tout, en fait. Mmh. C'est compliqué, là. Parfait, bon. Ok. On a fait une bonne découverte de ce film documentaire. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille de le regarder. D'autant plus que tout ce mois-ci, afin d'être solidaire par rapport aux fermetures des classes, etc., nous avons ouvert à la gratuité l'ensemble de nos vidéos. Donc, ça peut être l'occasion d'aller voir ce documentaire dès maintenant. Voilà. Moi, j'ajoute juste une chose parce que on en a beaucoup parlé avec mon époux avec qui j'ai fait le film, par rapport à l'autonomie en herbe. C'est lui qui a trouvé le titre que j'aime beaucoup, parce que c'est à la fois l'autonomie d'exploitation par rapport à l'herbe. Mais nous, on est dans une région actuellement en Bourgogne où on se dit qu'il faut vraiment y aller, parce que l'autonomie en herbe, mais même en Normandie, avec les sécheresses, enfin, je ne voudrais pas plomber, mais c'est aussi ça. C'est d'autant plus important d'être vraiment sur le fil d'une réflexion pour continuer à faire évoluer toujours une exploitation. C'est parce que, voilà, il va falloir s'adapter, trouver des solutions. Et c'est ça aussi l'enjeu dans la formation, c'est vraiment de rendre les gens libres, intelligents par rapport à ce qu'ils ont envie de faire dans la vie, au lieu de leur plaquer des formules et des recettes. Et je pense que c'est vraiment ce que fait l'enseignement agricole, là, pour le coup. Bah C'est oui. apprendre aux élèves à réfléchir par eux-mêmes en fonction d'énormément de choses différentes. Hein. Effectivement, ce que vous disiez, le changement climatique, tout simplement, en fonction de là où on se trouve en France ou ailleurs. Et c'est vrai que je pense que sur cet aspect-là notamment, mais l'enseignement agricole est vraiment à la pointe. Ah oui, moi, ça m'a passionnée et ça a continué à me passionner. Et voilà, je suis très, très heureuse d'avoir découvert ça, quoi. Et je suis sidérée que l'éducation nationale ne s'en inspire pas. Mais vraiment, c'est vrai, parce que je fais de l'atelier dans les établissements scolaires et j'ai énormément de mal à faire passer des faces, ne serait-ce que le travail en groupe. De ne pas mettre les élèves dans la compétition, mais dans l'émulation et dans la synergie, la dynamique du groupe. Rien que ça, un truc aussi simple, c'est compliqué.
Donc, je trouve ça très intéressant. Voilà. Je rends hommage aux enseignants, en fait, aussi, parce que je trouve que c'est bien, c'est vraiment bien. Alors, à diffuser encore et encore. Ok, bon, je vous laisse. Je vous remercie en tout cas. C'était vraiment très, très intéressant. On le retrouvera en différé sous peu sur notre site, hein, donc je vous ferai passer le lien. Je vous remercie encore beaucoup, Maria, d'avoir pu vous dégager tout ce temps-là. Je vous souhaite encore une fois une très belle année à tous et à bientôt peut-être. Ouais, à bientôt à tous. Merci Merci. beaucoup. Au revoir. Au revoir.